Comment on s'est rencontrés, je dirais, c'est plutôt un don, une bénédiction pour moi, hein, une bénédiction du ciel. Parce que les circonstances de ma rencontre avec ma chérie, ça va ensemble avec ma rencontre avec le Seigneur. Donc, dans ma vie, j'ai reçu un double cadeau. C'est-à-dire, au moment où j'ai rencontré le Seigneur, au moment après que j'ai rencontré le Seigneur, l'ami qui a été le canal par lequel j'ai rencontré le Seigneur, donc un de ces 4 matins, de visite chez moi à la maison, il m'a fait part d'une connaissance d'une bonne famille aussi chrétienne qui vivait non loin de là où moi j'habitais. Et c'était dans la foulée de ma conversion. Et c'est comme ça qu'on est allé rendre visite à la famille. Et depuis lors, c'était pour moi déjà un waouh. Parce que de toute, déjà, en fréquentant la famille, j'avais déjà, étant jeune à l'époque, j'étais déjà très très jeune, mais j'avais déjà un œil particulier sur elle. Ouais, tu vois, quand tu m'as demandé la main, maman, elle a dit, oh, maman, elle n'était même pas surprise, tu vois, elle s'attendait à ça. Elle était vraiment contente, elle dit, en plus, c'est un garçon sérieux et tout, tu vois, maman était vraiment, elle savait. Son père me confia la responsabilité de pouvoir l'encadrer aussi dans les devoirs, ainsi de suite. Quelle n'a pas été encore aussi une très bonne occasion pour moi de tisser quand même des liens. C'est dans ce contexte-là qu'on s'est rencontrés. Derrière, bon, après que moi j'ai fini mes études, j'ai dû me déplacer, faire un voyage, j'ai quitté le pays, mais déjà, elle m'avait déjà marqué. Et mon cœur était gravé. Donc je suis parti loin du pays avec une gravure dans le cœur, une marque. Donc c'est un peu ça les circonstances de notre rencontre. Et après que j'ai fini mes études, non, je me souviens, même pendant que j'ai étudié, 2 années après, je suis retourné pour les vacances au pays. Et là, quelle n'a pas été la plus grande déception que j'ai rencontrée, elle n'était plus au pays. Toi, tu avais voyagé aussi, non? Oui, juste après toi. Moi aussi, j'ai quitté le pays. Donc, chacun est parti dans son monde. Hein. Tu vois, moi, je ne savais pas ça. Ouais. Donc, toi aussi, derrière, tu as quitté le pays. Oui, on est parti. Moi aussi, de mon côté. Je pense que tu as appelé maman. Oui, j'ai appelé pour demander de mes nouvelles. La petite histoire, c'est quoi? Chaque fois, j'appelais, j'ai eu le contact de sa mère. Et quand j'ai appelé la maman pour avoir les nouvelles de la famille, parce que quand même c'est une famille que j'ai connue, mais pour brouiller les pistes, on demande comment va maman, comment va papa, comment va Yambelou, comment va Yaémé, comment va Yarachel, comment va Yasseti, Ya. Et Rebecca, comment elle... Et là, la maman m'avait informé qu'elle était en train de faire ses études en Afrique du Sud et tout, mais donc au moins, même elle ne savait pas. Et du coup, je ne pouvais même pas imaginer que ça pouvait rester ou... Non. Bon, c'était le destin, hein, parce que après plusieurs années... J'étais déjà en France, on reprend contact. Et c'était étonnant, c'était par le premier échange qu'on a eu. Après le déplacement, c'était par téléphone. Et vraiment, j'étais choqué de voir comment la Rebecca avait grandi. Elle parle bien, même jusqu'aujourd'hui. Hein. Elle parle très bien. C'est même le premier compliment que je lui ai rendu. Tu parles très bien. Et ça, je crois que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas perdu ça. Non, hein? Ça va. Pour toi, je parle bien. Et c'était pour toi. Non, je pense que c'est aussi, comme tu étais à la recherche, tu voulais savoir absolument pas où j'étais, tu me cherchais. Donc du coup, ça t'a plu, tu as trouvé que c'était bien et que pour toi, tout était bien en fait, que je parlais bien. Non, tu parlais bien. Non, tu parles donc, bien. c'était bien. Je suis sûr que ouais. je ne suis pas la première personne qui te fait ce compliment. Non, pas du tout. Voilà, ouais, donc tu parles très bien. Tu vois, c'est naturel. C'est naturel, exactement. Ouais. Et donc c'est comme ça que j'essaye de remettre la question, d'entretenir vraiment une relation un peu particulière ensemble. Et là, premier choc, bim, c'est... Toi, elle m'appelait Ya. Ya Patrick, hein.
Elle est choquée que son yaya lui fasse des avances. Mais bon, finalement, elle a quand même accepté et donc tout est parti de là. Ah, qu'est-ce qui nous a motivés à nous marier jeunes? Ah oui, c'est une bonne question. Ah ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, l'amour. Pourquoi tu voulais pas qu'on attende? Je me souviens, toi, tu voulais à tout prix. Hein? Oui, parce que pour moi, en fait, la base de toute chose, pour moi, il faut passer par le lien sacré du mariage. Donc, par rapport aussi à nos enseignants, on veut aussi... Oui, bien sûr. Mais du coup, en fait, attendre quoi? Vu qu'on savait ce qu'on voulait. On savait très bien ce qu'on voulait. Pour moi, c'était bon. Quand tu m'as demandé, j'ai pas hésité, j'ai dit oui. Après, au fil des années, ça m'a plu parce que je me suis dit que c'était une belle histoire et que moi, la chose qui m'a attirée vers toi, c'était ta sincérité. Je te trouvais spontanée, très sincère. Et c'est la chose que je ne trouvais pas chez les autres, en fait. Pourquoi lui? Pourquoi ferait pas? J'ai eu des questions. Parce que voilà, j'étais sollicitée aussi. Donc du coup, c'était pas toi, mais pourquoi lui, en fait? Moi, pourquoi Patrick? Parce que Patrick, c'est une personne très spéciale. Très spontané, très sérieux. Vous voyez? Je vous dirai le secret. Vous voulez le secret? Patrick n'a jamais fréquenté une autre fille que moi. Donc je suis la première personne qui l'a demandé à fréquenter, amie. Petite amie, il n'a jamais eu de petite amie. Vous vous rendez compte? Il m'a épousé à 33 ans. Et il n'a jamais demandé à fréquenter une fille. Il n'a jamais eu de copine, jamais. Pourtant, il a été à l'université, il est très intelligent. Moi, il y avait beaucoup de qualités qui m'ont vraiment attiré. Enfin, c'était ta sincérité, je te trouvais, même quand tu t'approchais envers moi, c'était pas... en fait, c'était sérieux. Tu vois, quelque chose de très sérieux, de réfléchi, c'était posé. J'aimais ça. Et c'est ce qui a fait que je puisse vraiment dire oui, parce que je me suis dit, lui, c'est un homme à l'avenir. Comme quoi on peut aussi être sérieux. Et toucher le cœur d'une belle femme. Hein. C'était vraiment ça. Et puis ça, c'était un témoignage dans toute ma famille. Tout le monde disait, mais il est sérieux, ce type. Donc tout le monde, franchement, c'était... Tu as attendu toutes ces années. Pour moi, ça m'a touché, ça m'a marqué. Donc je pouvais te dire oui. C'était ça en fait. C'est vraiment l'amour. Parce que une fois que tu vois la personne que tu as longtemps désirée, tu ouvres son cœur. Je ne veux pas attendre encore le temps passé. Hein. C'est ça. Je me souviens, j'ai dit, je veux parler à ton père. Rapidement. Il a dit non, mon père, il est très difficile. Oui, parce que je pensais que papa allait refuser. Moi, je suis la chouchou de mon papa, donc je pensais qu'il allait refuser. Mais bon, je suis allé, le papa était compréhensif. Dieu merci. Donc toute la famille. Et donc, je crois que c'est vraiment l'amour. Et vraiment, quand vous vous aimez, de l'être ensemble. Mais vraiment être ensemble et donc on ne rêvait que d'une chose, être ensemble. Et nos conversations n'étaient que autour d'une seule chose, qu'on s'en sera ensemble. Donc je crois que c'est ça, vu qu'on dormait sur ça, vous arrivez même à causer jusqu'à 4 h du matin. Vous partir au travail le matin. C'était tout ça autour d'être ensemble. Et donc vous dormez sur ça, vous vous réveillez sur ça. Donc ça crée une motivation, une détermination de ne pas perdre son temps. Habiter ensemble, donc il fallait passer par le mariage. Je crois que c'est ça. C'est vraiment l'amour et d'être amoureux l'un et l'autre. C'était l'amour. On a fait tomber beaucoup de C'est l'amour. Qu'est-ce que tu as appris de nous? La vie en fait, j'étais déjà dans la vie de prière. Hein. Ça c'est vrai, j'étais très pratiquante et je priais toujours. Mais sincèrement chérie, tu m'as apporté un plus. C'est quoi? Dans la vie de prière. Tu es fort là-dedans. Ah bon? Ouais, là c'est quelque chose que j'ai remarqué tout de suite, que je me suis mariée, non, vraiment à un chrétien qui est très pratiquant. Et la vie des prières, c'est vraiment notre force. Donc, et du coup, on a vraiment fondé notre foyer par la prière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu m'as apporté de plus. Donc je suis devenue plus spirituelle qu'avant. Elle entend des voix, elle voit des visions. Non, ça ne faut pas le dire. Ça, c'est un saut. Vivre ensemble, j'ai beaucoup appris. Tu es très gentil. La gentillesse, ça, je ne savais pas que tu étais aussi gentil que ça. Tu es plus gentil que moi, je pensais être gentil, mais j'ai vu que non, je ne suis même pas gentil du tout. Non, très gentil. Non, ça, c'est nous deux. Non, ta gentillesse. Ah bon? Des fois, je me gratte la tête, je dis, mais comment elle fait ça?
Mais bon, je C'est crois vrai. que tu es très gentil. Autre chose, tu es une lionne, quoi. Ouais. Hein. Tu te reposes pas si tu as un objectif là. Tu es déterminé comme une lionne à atteindre ces objectifs. Ouais. En tout cas, tu vois, ce courage-là, c'est vraiment ce courage-là, ça, ça c'est... Ça, c'est une très belle question. Et la responsabilité spirituelle n'est pas venue du coup. Moi, j'ai commencé à servir le Seigneur avant même que je puisse me marier. Et le service que j'avais de Dieu ne m'incombait pas beaucoup de responsabilités. J'étais simple chrétien qui aime partager la parole avec ses frères, sentant cet amour pour le Seigneur et pour Christ dans ce sens-là. Et maintenant, une fois marié, c'est même pas au premier enfant, au deuxième enfant, que on reçoit un appel divin de pouvoir maintenant avoir une communauté que l'on puisse paître. Et là, c'est une responsabilité qu'on n'avait pas. Donc, tu nous tombes étant marié. Et donc ça, je vous dis la vérité, c'est pas facile parce que on fait avec. C'est pas qu'on avait l'expérience avant, mais c'est des choses qu'on apprend avec le temps. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, ça va. Est-ce que ça va? Ça va. C'est sûr. Ça va, c'est dur, hein, ça a été difficile, mais comme on a accepté, le Seigneur nous a appelés, on répond et on est à fond et on se comprend. C'est vrai que je partage mon mari, ça c'est vrai, avec l'église, hein, avec les brebis. C'est pas toujours facile, mais ça va, le Seigneur m'aide. Avec les temps, on apprend, c'est le travail, hein, c'est le travail. Donc c'est bon, c'est d'abord l'acceptation, l'acceptation de cette réalité. Et après, Dieu fait grâce derrière, avec un peu de sagesse, avec un peu de patience, un peu de tempérance pour surmonter un peu les différents aléas. Exactement. Au moment de crise, ça on en a eu. Hein. Ce qui est vrai, on n'a pas trop des grosses crises. Oui, on n'a pas beaucoup eu des gros moments de crise par sa grâce jusqu'aujourd'hui. Mais les petites frictions, comment on les surmonte? Comment tu fais? Je sais même pas, en fait, ça passe tout seul. Parce qu'en fait, je ne sais pas si on a déjà dormi une fois, genre en colère, genre on ne se parle pas. Non. Même si on se prend la tête, on arrive toujours la journée, il y aura toujours une personne qui va parler à l'autre. Qui va faire le pas. Des fois, c'est toi qui arrives à faire le pas. Moi, je suis dans mes états. Mais tu arrives à faire le pas et ça brise la glace. Et des fois aussi, c'est moi qui t'appelle chérie. Et là, directement, tu fonds. Ouais, donc, je crois que c'est un peu comme ça qu'on arrive. Oui, c'est vraiment comme ça. De ce côté-là. Quand l'un essaye quand même de faire le pas vers l'autre. On arrive toujours à arranger, voilà, et puis on passe à autre chose. On reste jamais sur quelque chose de frustrant et on dort avec, on se réveille avec. Non, jamais. Mais ça, vraiment, en 10 ans, jamais. On est très amis, moi et mon chéri, comme on est là. On est vraiment très intimes. Donc, on discute beaucoup. On connaît nos projets. En fait, nos projets sont ensemble. On a une vie vraiment commune. On n'a pas de vie. L'autre fait sa vie à côté. Non, on ne connaît pas ça. Nous, on construit tout ensemble. En fait, ce sont mes projets. Donc, nos projets, on peut dire, parce que maintenant, on a des enfants. Enfin, on a vraiment une vie commune. Et on discute beaucoup, on cause beaucoup. Ce qui fait qu'on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas. On connaît nos limites. On priorise aussi. Hein. On est très conscient, ça c'est vrai. On est conscient. On ne va pas dire qu'on a quelque chose d'important à faire. On va peut-être mettre des sentiments à côté pour d'abord réaliser ce qu'on a à faire. Et puis après, voilà quoi, on est conscient. De ce côté-là, on vient. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la complicité. Et ça, c'est pas le mariage qui a amené ça. Déjà même avant le mariage, on était très complices, on était vraiment très complices. Je me souviens, n'étant pas marié, elle connaissait exactement tout ce que je faisais. Je connaissais exactement ce qu'elle faisait. Oui, tout. Elle connaissait même ce que j'ai gagné. Moi, on n'était pas mariés. Elle connaissait exactement ce que j'ai gagné.
Oui. Et moi, je connaissais exactement ses soucis, ses projets, ses ambitions. On n'a jamais des codes, même par le mail, les téléphones. Enfin, on connaît tout. Donc, et c'est pas le mariage qui a amené ça. Non, Ça, c'était même bien avant. Ouais. Et on a continué comme ça. Et je crois que c'est ça qui nous permet quand même d'avancer, de construire vraiment toujours quelque chose. Une vision. Je suis rentrée dans la vision et quand je suis rentrée à fond. Au point où les gens ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi lui? Lui, parce que c'était lui mon futur époux. Le sage Salomon disait, il ne faut pas rêver l'amour d'une femme quand elle dort. Quand vraiment ça se réveille là, c'est du feu. Hein. Ouais, et là, vraiment, ouais, comme elle est en feu. Hein. C'est bien. Donc c'est vraiment. C'est pourquoi, comme pour revenir à une des questions qui avait été toujours posée, il faut que les gens, il faut s'aimer, pas de limite, sans frein, pas de modération dans l'amour, pas de modération. Ouais, c'est ça. Et là, vous vivez pleinement, le bonheur d'être ensemble. Des questions. Une habitude concrète, c'est par exemple, tu vois, c'est notre 10e anniversaire, on essaie de prendre un petit temps. Là, on est revenu un peu. Au parc, on a pris les photos de notre mariage. Hein? Derrière le pont, là, il y a une belle histoire ici. Et on pouvait remonter dans le temps. Hein? On se verrait le 21, vendredi 21 août. Aux mêmes heures, hein? Il est quelle heure? Non, 16 heures. Non. Ouais, là, on était en bénédiction nuptiale. On était ici. En train qu'on essaye de faire pour toujours garder la flamme. On essaye toujours de revenir sur certaines choses qui nous ont marquées pendant le voyage, des fois même dans nos causeries. Certains endroits où on est passé ensemble. Nos points nos souvenirs, chaque anniversaire de mariage. Vraiment ici, là, ça nous aussi, rappelle plein de souvenirs. Pour notre mariage, c'est double. Nous, on a couplé cela. J'avais voulu que ça soit ainsi, avec son anniversaire. Donc, on ne peut pas passer cela inaperçu. Donc, c'est anniversaire et mariage. Donc, pour nous, le 21 août, c'est un jour férié. C'est la façon pour nous d'entretenir un peu. Non, c'est la journée de l'amour. Voilà. Elle s'appelle Nzumba, qui signifie amour. C'est la journée de l'amour. C'est ça. C'est-à-dire, aimez-vous, il faut être sincère. Rester soi-même. Rester soi-même. Moi, je vois un couple, c'est comme un individu. Un individu, il n'y a pas deux êtres. Même moi et elle. On est différents. Et là, que j'aime pas. J'aime des choses qu'elle n'aime pas. On est différents. Et l'amour fait que on apprend à comprendre. On se comprend, on se supporte, on s'aligne. Et ça fait qu'ensemble, on forme un couple unique. Et donc moi, j'aime bien que les gens réalisent que chaque couple est unique. Il n'y a pas un couple de référence qu'il faut regarder. Non. Il faut vivre sa vie comme telle qu'elle est. Il faut comprendre, être conscient de ses propres réalités, faire avec. Comprendre de soi-même. Être complice. En fait, s'aimer. Il faut s'aimer. Former votre couple, c'est tout. Et être sincère, franc, transparent. Et je crois que... Pas des jeux de cache-cache dans un couple. Et je crois que ça va de soi. Hein. 10 ans... Ça détruit les couples, hein, c'est vrai. Hein. Comme si c'était hier, quoi. C'est encore tout frais. On réalise pas que ça fait 10 ans qu'on est mariés. En tout cas, les feuilles de cet arbre amour est encore toute verte. Donc, bon. On n'est pas parfaite, mais bon, c'est comme ça que nous, on voit la vie. Non, en tout cas, le conseil qu'on donnera, aimez-vous. Vraiment, c'est-à-dire ne pas aimer à moitié. Aimer à fond. Être sincère à fond. Être transparent à fond. Et si les deux ont, en tout cas, vous allez déplacer les montagnes. Comment tu peux mettre ta force dans ma vie? Je vous prends un petit... Chante si tu veux chanter. Ouais, on s'en fout mieux. Comment tu trouves l'équilibre entre les responsabilités religieuses, par exemple, pour toi tu chantes pour le Seigneur, et notre vie privée, tu es maman, et derrière professionnel encore. C'est pas facile, chérie. Et le Seigneur, je pense que quand Dieu te donne des enfants, il te donne aussi la force de comment s'en occuper. Et je pense que le Seigneur m'aide beaucoup. Et chérie, toi aussi, tu m'aides beaucoup. Ça, c'est vrai.
Ces choses-là, tu sais, aller au studio, réaliser les clips, c'est pas facile. Si c'était pas mon mari, derrière tout ça, ça n'allait pas du tout aboutir. Hein. C'est parce que tu me soutiens beaucoup. Par exemple, sur l'organisation de la maison, on le fait toujours à deux en fait. On s'organise. Chérie, comment on fait pour les enfants? Qu'est-ce qu'on fait pour les clips? Moi, je ne fais jamais les clips de moi-même. Quand vous me voyez genre sortir quelque chose, ça veut dire que mon mari est derrière. Et il a toujours été là. Hein. Derrière la caméra, il est là. Il me dit, tes cheveux sont partis par là. Attends, je vais arranger. Donc, on s'organise, on programme ça en long terme. Là, par exemple, on est en train de programmer le clip de... Comment tu peux mettre ta force dans ma vie? Vous voyez, en fait, j'ai même pas fini ma phrase, il a déjà complété. Parce qu'en fait, tout est organisé. Et avec l'organisation, les seigneurs nous aident aussi. Il y a aussi l'église. Au travail, c'est vrai que c'est pas facile, mais quand j'ai un mari qui m'aide, qui me soutient, ça devient plus léger. Je ne le sens pas, hein. Franchement, ça va. Je ne le sens pas. Et... Mais bon, dans toute chose, il y a un prix à payer. Hein. Prix à payer, il y a quand même un prix à payer. Mais aussi, c'est de réaliser, comme je le disais tantôt, en fait, ce n'est pas une hiérarchie. Dans la vie de couple, il n'y a pas, c'est pas une hiérarchie. Un chef, un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. C'est pas cette hiérarchie, c'est une vie d'ensemble. C'est ça. Certes, on ne fait pas tous les mêmes choses, mais c'est une vie d'ensemble. Exactement. Et dans cette vie d'ensemble, donc on fait les choses ensemble. Donc on va, des fois, maman est fatiguée. Papa il fait les linges, par exemple. On va accompagner maman au travail. Chéri prépare, ça arrive de rentrer dans la cuisine, de faire à manger. Papa est occupé. Maman et les enfants trouvent leurs occupations pour laisser papa tranquille. C'est ça. Donc, parce que papa aussi, il prêche, il est pasteur, donc il a besoin de son temps aussi. Donc c'est de faire les choses ensemble. On fait ensemble et chacun arrive à trouver sa part. Sinon, on n'allait pas pouvoir faire quelque chose, hein, c'est vrai. Donc c'est vraiment ensemble, on est très amis, on arrive à discuter, à collaborer et puis à faire des choses ensemble. Ouais. Et à deux, on a la force. Non, c'est plus deux. Hein. Ouais, maintenant on est 5. Ouais. Donc ça fait 5, fois 5. C'est ça. Dieu nous a bénis et on est 5 et le Seigneur, on est plus fort. Ouais. C'est bon. Quel conseil donner à ceux qui ne sont pas encore mariés ou bien même ceux qui sont déjà mariés, mais ça ne tient pas, parce qu'il faut divorcer. Tu leur donnes quoi comme conseil? Moi, je ne crois pas au divorce déjà. Non, je ne crois pas au divorce. Pourquoi je ne crois pas au divorce? Justement parce que je me dis qu'avant de se marier, il faut être sûr de ta décision. Il faut être sûr de ta décision. Il ne faut pas rentrer au mariage en rigolade. Ce n'est pas quelque chose qu'on joue avec. Le mariage, c'est un long trajet, un long chemin. Avant de rentrer dans le mariage, il faut être sûr de la personne. Il faut être sûr de la personne. Mais après, quand ça ne marche pas, franchement, moi, je peux demander aux jeunes d'aller voir le responsable, le pasteur. Il faut chercher à trouver des solutions. Parce que pour moi, le divorce, je ne pense pas que c'est la solution. Parce que autrefois, ça empire encore les choses. Après, je ne sais pas, c'est mon propre opinion parce que chacun a son opinion. Mais les divorces, moi, je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas quelque chose de bien à faire. Et comment ils pouvaient éviter ça? Pour éviter les divorces, justement, c'est les débuts. Comment vous avez commencé? Comment vous êtes arrivé au mariage? Tu vois que tu fréquentes une sœur, par exemple, tu fréquentes une femme. Tu vois que cette femme et toi, vous êtes tellement incompatibles. Ça ne marche pas. Parce que tu vas le savoir, chérie. On s'est fréquenté, non? Donc, on connaissait nos limites. Tu vas voir quand même des choses qui vont se passer que tu vas dire que ça, je ne peux pas. Mais pourquoi forcer? Arriver au mariage pour divorcer? Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont l'Est, l'autre est l'Ouest. Bon, on pense qu'on se fréquente, ça va bien, mais on débarque et puis bon. Et puis on se marie. Les fréquentations en distance. La réalité, bim. Oui, nous, on peut bien répondre à ça parce que nous, on était en distance. Donc toi, tu étais distant de moi, on n'était pas au même endroit. Mais moi, ce que je t'avais demandé avant toute chose, c'était quoi? C'est ce que je vais demander. Oui, Yaka, j'ai dit papa, on ne peut pas se marier, toi et Banité. On se connaissait, on était jeunes et tout, mais on ne se connaissait pas. Il faut venir sur place. Tu veux m'épouser? Toi, tu es un homme. Viens sur place, on va se fréquenter, on va voir comment le Seigneur va faire des choses. Parce que c'est en se fréquentant qu'on va savoir on a vraiment un au téléphone, tout ça. Bon, après, les gens les font. Parfois, ça marche. Mais les choses, je sais pas, chérie, mais moi, je t'avais demandé de venir. Hein. Et même, tu m'as dit oui, parce qu'au début, toi, tu voulais que moi, je parte vraiment le mariage comme ça. Mais moi, j'ai dit non, chérie, il faut venir.
qu'on peut se connaître et tout ça. C'est important pour moi de faire quand même ce contact physique avant le mariage. Donc moi, ce que je peux conseiller aux gens qui viennent après nous, enfin, il faut se connaître avant de se marier. C'est très important. C'est pas seulement, non, on se voit une fois au restaurant, puis l'appel vidéo, on se connaît. Mais non, on se connaît pas. On se connaît pas. Parce que dans le mariage, après, ça tient pas. Mais vraiment, autre chose que moi, je peux aussi rajouter pour les jeunes, ou même pour les personnes qui sont déjà dedans, mais quand tu regardes la face de l'autre, ça t'énerve. Il n'y a pas d'amour, en fait. Ils sont déjà arrivés à ce niveau-là. Il y a une chose qui est très importante, c'est vraiment de chercher le Seigneur. C'est très important parce que la Bible dit une chose, une vérité. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Quand tu connais le Seigneur, pas blaguer, partir à l'église, c'est pas ça connaître le Seigneur. C'est pas ça. Connaître le Seigneur, c'est pas aller à l'église. Non, connaître le Seigneur, sincèrement, consciencieusement, prendre une décision de vivre suivant les principes de la parole ou sincèrement, consciencieusement. Quand tu fais déjà ce premier pas. Salomon disait la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Quand tu franchis ce premier pas, je ne dis pas aller à l'église, j'ai dit donner sa vie au Seigneur, c'est-à-dire consciencieusement, tu te dis, moi je suis une personne qui donne ma vie à Dieu. C'est-à-dire je veux faire que ma vie marche suivant les conseils de la parole de Dieu. Exactement. Quand tu as déjà cette première étape-là, ça te donne, c'est comme si tu as un roc. Tu es déjà bâti sur le roc. Parce que la parole de Dieu a des conseils. Non, arriver, par exemple, dans le mariage, ça ne tient pas. C'est pas ce que tu espérais. Elle ne prépare pas. Moi, je voulais quelqu'un qui prépare. Gna gna gna, gna gna gna, ainsi de suite, tout ça. Moi, je voulais quelqu'un qui est comme ça, mais elle n'est pas comme ça. Au moins, moi, je pensais qu'il était censé être ceci, mais il n'est pas. C'est là. Parce qu'en mariage, on découvrira toujours. Te donnera des conseils. Un, tu vas savoir une chose, c'est qu'il faut apprendre à être patient. Deux, tu vas savoir une chose, qu'il ne faut pas aimer parce que l'autre t'aime. C'est-à-dire, il faut aimer si l'autre ne t'aime pas. C'est-à-dire, tu t'investis dans la chose. C'est quand on n'a pas des bases spirituelles qui font que quand il y a un problème, il n'y a pas une base spirituelle pour te servir de ressource. Quand l'autre se comporte mal. Si tu as une base spirituelle, la base spirituelle te dira, ne regarde pas ça. Tu as pris une décision de l'aimer. Parce que vous l'avez fait devant le monsieur le maire, devant la famille, et même devant Dieu pour d'autres cas. Donc tu te dis, j'ai pris une décision. Et donc, je vais l'aimer. Peut-être il y aura une pensée qui va te dire, mais jusqu'à quand? Mais le fait que tu te bases sur un fondement spirituel, la parole de Dieu, je te dis la vérité, tu vas arriver à pouvoir gagner l'autre. Tu arriveras. Bon, quand maintenant ça devient une question de vie ou de mort, alors là, si c'est question de vie ou de mort, on n'encourage pas les féminicides, homicides. Si vraiment ça devient vraiment une question de vie ou de mort, vaut mieux que chacun se tienne dans son côté et vive dans la paix que vouloir supporter quelque chose qui peut amener à la mort. Ça, c'est un autre cas. Mais ça, c'est vraiment les pires des cas. Ça, c'est vraiment les pires. Et pour y arriver là... Non, elle ne s'est pas préparée. Ça, il fallait le savoir avant. Désolé, on ne divorce pas pour ça. Il y a d'autres raisons. Avant de se marier, il faut construire une vie spirituelle forte. C'est très important. Et des deux, une fois déjà marié, il faut aussi construire cela et savoir que tu attends de l'autre, ce n'est pas d'un claquement des doigts que ça va arriver. Non, il faut le faire. Il a une histoire. Il a un parcours, elle a un parcours. Et tout ça, ça s'est construit petit à petit. Il faut être patient. Exactement. Il faut être patient, il faut se supporter. J'avais une tante qui me disait toujours, paix à son âme. Elle me donnait le conseil quand j'étais même fréquenté. Elle me dit, Patrick, quand tu seras marié, il faut savoir que le mariage, s'il faut, on allait dire Kanga Motema. En français, on va dire quoi?
il faut Supporter. donc il faut supporter. Et tu verras que quand tu supporteras, la chose qui était difficile, au bout d'un certain moment, paf, ça va quitter ça. Et puis, c'est pas... Non, il ne faut pas se précipiter au mariage. Apprendre à supporter. Mais Ne soyez pas... Bon, c'est vrai que dans les temps dans lesquels on est, tout le monde est pressé. Oui, pour faire des photos. Quand il y a un problème, on n'est pas patient. Et puis après, on divorce. Mais il faut supporter. Il faut supporter. Il faut supporter. Il faut se supporter. Non, en fait, l'homme doit se dire que je dois supporter ma femme. Et si aussi la femme se dit, moi aussi, je veux supporter mon mari. Ah oui, waouh. Alors là, on a une chaîne qui sera solide. Et on est des humains, on change. Il n'y a pas un humain qui ne change pas. On est des humains, on change. Donc la chose qui est difficile aujourd'hui, demain, ça peut changer. Ça peut changer. Pas se précipiter au divorce. Il ne faut pas se précipiter. Mais les jeunes doivent écouter les parents aussi. Si les parents ne veulent pas le mariage, il ne faut pas tout de suite s'affoler. Il faut essayer de savoir pourquoi les parents se posent. Si les parents ne sont pas d'accord, peut-être qu'il y a une raison, je ne sais pas. Il ne faut pas aller faire un mariage dans son coin, tu vas tout seul à la mairie, tu te caches, tu fais un mariage et puis tu informes tes parents que non, je me suis mariée. Comme on le voit aujourd'hui, hein, c'est pas bien. On doit être d'accord pour que votre union aussi soit parfaite. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. C'est un peu ça. C'est ce que nous, on pense. Il n'y a pas de la magie dedans. C'est simple, mais c'est des valeurs qu'il faut cultiver. Vous avez ces valeurs-là, vous verrez que tous ceux qui ont réussi, même 60 ans de mariage, quand vous causerez avec eux, vous verrez que c'est les mêmes valeurs que tout le monde peut cultiver. C'est ça. Mais il faut simplement être consciencieux et responsable, avoir aussi la volonté de construire ça. Et vous verrez que ce qui paraît impossible va devenir possible. Exactement. C'est quand tu regardes une femme et que réellement il y a quelque chose qui s'élève de toi, cette chose originale, ça ne te quitte pas. Ça ne te quitte pas. Tu ne sais pas dormir, tu ne penses qu'à elle. Tu ne penses qu'à elle. Je te dis, mais moi, ça m'avait surpris. Et c'est vrai que moi, je m'étais donné aussi une petite discipline, bien que j'étudiais, bien que je grandissais. Je me disais que il y a certaines questions, par exemple pour le mariage, je n'ouvrirai pas cette page-là avant que je m'étais fixé certains objectifs. Donc avant que je n'arrive à finir telle chose, je ne voulais pas ouvrir cette page-là. À mon avis, il faut quand même aussi avoir son autodiscipline. Moi, c'était ma discipline. Et ce qui faisait que je ne regardais pas ailleurs. Je ne pouvais pas regarder ailleurs. Et quand la question m'est venue, maintenant je me suis dit, maintenant le moment est venu pour moi de regarder ailleurs. Je n'ai pas hésité de retourner d'abord à ce qui était déjà marqué, gravé là, pour chercher encore comment elle allait. Je sais pas. En tout cas, je sais pas. Qu'est-ce qui faisait que j'appelais souvent sa maman ou ses soeurs pour savoir comment elle allait? Je sais pas. Non, c'est ça, je sais pas. C'était une pièce de il n'y a pas une formule pour ça. Je sais pas. Je crois que c'est un don du ciel. Je crois que c'est ça. C'est un don du ciel. C'est ça. Parce que moi, je me dis, mais si ce n'était pas mon mari, j'allais être comment en fait? Tu vois, je me pose plein de questions. C'était lui. C'est vraiment un don du ciel. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est un don du ciel. Ouais. Et donc, ce qui fait que je sais pas d'explication. Je peux même pas dire à quelqu'un. La seule chose peut-être que je peux dire à quelqu'un, donne ta vie au Seigneur. Peut-être quand tu donneras ta vie au Seigneur, Dieu te bénira. Tu te donnes aussi en double. C'est ça. Bon, c'est comme ça. Moi, je ne le savais pas non plus. Donc, moi, je vivais pour moi tranquillement. Je ne savais pas. Un jour, j'étais dans ma chambre. Paf, j'ai vu. C'est comme si je pensais à lui, j'ai eu son image. Mais quelque chose de bizarre, en fait. Je me suis dit, mais il y a Patrick, ça fait longtemps. Il est, je ne sais pas où là. Ça fait très longtemps. Pourquoi j'ai pensé à lui? Tu vois? Donc, je pense que même dans mon subconscience, il existait. Donc, c'était quelque chose qui dormait, mais une fois qu'on s'est revu, c'est parti. On rend grâce à Dieu pour 10 années de mariage heureux, parce que ça peut aussi être 10 années de calvaire, oui. Mais 10 années de joie, 10 années d'amour, 10 années de complicité, de bonheur, 10 années de bénédiction. Ce qu'on a été, ce qu'on est maintenant,
c'est vraiment étonnant. C'est beaucoup de bénédictions, c'est beaucoup de merveilles. Donc on rend grâce à Dieu pour ça. Et même à tous ceux qui ne sont pas encore mariés, mariez-vous et vous verrez comment le mariage est bien. Ça ne signifie pas vous précipitez vous. Mariez-vous bien aussi. Hein? Prenez votre temps. Prenez votre temps. Cultivez, cherchez le Seigneur. Très important. Cherchez le Seigneur parce que le Seigneur vous donnera des ressources. Je ne dis pas aller à l'église. Je dis chercher le Seigneur. Il vous donnera beaucoup de ressources que vous aurez besoin pour une vie de couple heureux, épanoui. Pour ceux qui sont déjà nos aînés, qui vont nous regarder là, ce n'est que 10 ans. En tout cas, on est derrière vous. Exactement. Et continuez heureux dans votre mariage afin que vous puissiez arriver. La promesse, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pas des problèmes, de cela puisse nous séparer, mais que seule la mort puisse séparer. Donc, soyons tous heureux, soyez tous heureux. Et que Dieu vous bénisse richement. Dieu vous bénisse. Espérons que cette petite histoire, ce petit parcours pourront vous inspirer à vous développer. Espérons que ça pourra vous bénir. Comme nous aussi, ça nous fait plaisir d'en raconter. Parce que quand tu as quelque chose de bien, tu veux le mettre sur la table afin que tout le monde en bénéficie. Donc réjouissez-nous avec nous et afin que cette joie soit encore davantage plus grande. Que Dieu vous bénisse richement. Merci pour la patience. Je sais, tu dis quoi? Merci beaucoup. Un petit chant. Il était une fois un fils du roi, calme d'esprit, plein de douceur, désireux se marier, visita une cité. Toute la vie venait à sa rencontre, habillée et maquillée, danser pour l'attirer. Mais hélas, il fut ennuyé. J'ai trouvé l'ange de maison. J'ai trouvé la chair